Et bon, alors, on a eu une journée de ouf. Il a fait 36 000 degrés. C'était un truc de fou. Et là, regardez. Ça y est, il commence à tomber 3 gouttes là. Parce que je pense qu'on a un orage qui débarque. Bon, c'est tout gris, c'est gris, tout clair. Hein, c'est pas bien méchant, mais... Mais bon, on sait jamais s'il y a un orage qui débarque ou quoi, que c'est un peu machin. Alors, je me suis dit, j'ai la flemme de replier la voile d'ombrage pour que demain, il refasse une chaleur de dingue. Parce qu'il rannonce beau tout le bordel. Enfin bon, voilà quoi. Du coup, au bout des piquets, qu'est-ce qu'on met? Eh ben, c'est comme les Canadiennes, on met des patates. Les patates sont mises. Peut-être que les patates seront cuites. Allez, bisous. Bon ben là on est à Orgex. On est venu voir le petit Roland, il va faire un concert ce soir. Comment on l'a perdu? Alors pour l'instant on l'a perdu, je sais pas où il est. Bon là-bas il y a des tonnelles et tout, on n'a pas trop été voir, on n'a pas été non plus trop... Voilà. Et il y a jolie église de Orgex, c'est vraiment joli. Vous avez vu là dans la montagne et tout. En fait Orgex se situe à côté de Ax-les-Thermes. Je ne connaissais pas du tout, pour moi c'était la route du pas de la case et puis voilà. Hein. Je suis jamais trop venu dans le coin là, mais c'est vraiment chouette quoi. Comme quoi. Donc voilà. Puis là on a un petit dada. Il est sorti. Il est en train de s'évader. Pardon, je baille. Et ouais, l'herbe à l'intérieur lui plaisait pas lui. Lui c'était... Il fallait autre chose. Et là, la petite église. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et là, la mairie d'Orgex. Oh, regardez, en plus, on a de la chance, on a les cloches. Dans l'ambiance d'un petit village ariégeois. Ça, vous trouvez pas, ça faisait presque un peu le merde, comment on appelle ça? Documentaire. Presque. Bon, ben on a un petit concert. Alors, c'est un drôle de Gugus qui chante. Écoutez-moi ce Gugus. Vous le reconnaissez, ce petit bonhomme là qui chante? On est à ce concert. C'est pas mal. Mais alors, du coup, ben, sur la route, ce qui est bien, c'est qu'on a rencontré Cyril. Cyril et sa femme. Voilà. Ben ouais, ils nous suivent depuis un sacré moment déjà sur la chaîne et tout, et ils suivent aussi Roland, donc c'est l'occasion de tous se rencontrer, passer un bon moment, une belle soirée ensemble. Allez, nous c'est l'apéro. Roland. On a Cyril qui est passionné de photo, vous voyez, le shoot il y va. Hein. On va avoir des portraits de Roland, ça va être quelque chose. Ce soir, au menu, on commence déjà par une bonne soupe. Non mais je vous assure, elle est trop bonne. Alors une soupe de quoi? Je sais plus. Mais alors, regardez, service à table et tout. Tout plein de gens partout là. Dedans, qui sont en train de manger, impeccable. Et les olives vertes qui sont présents là, qui sont chauds. Voilà. Allez, bon app. Ce soir, c'est le feu de la Saint-Jean-Orgex. On emmène le flambeau. Tout le monde suit derrière. Feu de la Saint-Jean-d'Orgex. Et on se tape une averse à ce moment. Oh là là, c'est trop vieux quoi.
bonjour à tous. Bon, bah vous voyez. Oh, il y a un camping-car là. Bah. Ah, eh ben oui, c'est Cyril et son camping-car avec sa petite femme. On a rencontré hier soir donc à Orgex. On était à la fête du village à Orgex hier soir. Puis on s'est dit, bah, comme on était un peu garé sur le bord de route et tout, parce que c'est un tout petit village, vraiment en montagne et tout. On s'est dit, bah, comme Roland redescend sur Benag, eh ben on redescend sur Benag. Et comme ça, ce midi, on va regarder, bah, se faire une petite bouffe ensemble et tout. Bah alors, je vous dis pas quand même, la fête hier soir, c'était excellent. On a eu un repas de ouf. C'était trop bon. Ben voilà. J'ai pas fait tant d'images que ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, parce qu'en fait, quand vous allez voir ce rush, bah, ça sera déjà passé. Il est con. Oh, le réveil c'est dur ce matin et pourtant rien vu. C'est comme on reprenait la route après. Donc voilà. Si, c'est ça que je voulais annoncer. Ben, une bonne fête des papas à tous les papas et à mon papa. Allez, des bisous à toutes. Et salut à tous. Bon, eh bien la vidéo a un peu de retard. Et en plus, ben on a eu des nouvelles de l'Espagne. Alors, faut que je vous raconte quand même tout ça. Enfin, on a eu des nouvelles. J'ai pas encore reçu mon courrier. Mon courrier va arriver. Bon, on sait qu'il y a le recommandé. De toute façon, on va aller me le chercher et tout, le recommandé, tout ça. Donc, le recommandé est là. Camille a déjà reçu son recommandé, poupette. Du coup, on a eu des nouvelles des Bardenas. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, on fait un petit retour en arrière. On retourne le 28 décembre 2024. Et là, on est dans les Bardenas. Il est 7h44 du matin. On se fait lever par les rangers. On apprend qu'en fait, on est... bah, c'est interdit de dormir dans un site, dans un parc naturel en Espagne. On a fait un peu nos blondes. Voilà. On s'est pas renseigné pour autant. Donc voilà, on se dit, bon, ils nous lèvent, tout ça, ils nous prennent nos cartes d'identité, bon, on se dit, allez, première fois qu'on se fait choper en Espagne, si ça se trouve, il y aura rien, on verra bien, machin. Bon, du coup, il n'y a pas rien, le truc il est parti en jugement, parce qu'en plus c'est un avis de tribunal qu'on reçoit en fait. Donc, du coup, on est condamné à payer à une amende de 600 € chacun. Alors pour le coup, heureusement. Alors je pense pas qu'ils m'auraient fait chier sur les enfants quand même. Enfin j'espère pas. Mais ils ont quand même ils demandaient les cartes d'identité de tous les occupants. J'ai jamais donné ceux des enfants. J'ai juste donné de moi et de Camille du coup parce que bah tu vas pas les gruger. Tu vas pas leur dire gros je suis tout seul dans le camion. Sachant que la veille ils nous avaient vu déjà plusieurs machins. Bref. Le mec il nous avait rien dit. Donc du coup on donne les cartes d'identité, on signe un papier comme quoi ben, on reconnaît être en tort d'avoir dormi dans les Bardenas, dans un désert, enfin quelque part ça me fait un peu doucement rire parce que site naturel protégé, il y a une grosse base militaire avec des avions de chasse et tout un toin de dingue. Le désert il est cultivé à mort parce que c'est que des champs en réalité. Aux 3/4 du bordel, c'est à moitié tout retourné, tout cultivé. Donc bon, ouais, c'est le folklore, c'est comme ça. Je pense que c'est un moyen aussi de gagner du fric sur un peu les touristes et tout. Donc comme je dis, en fait, on a été condamné à 600 balles. 600 balles chacun. C'est pas 600 balles pour les deux, c'est 600 balles chacun, en fait. Mais alors, il nous faut une fleur. On a 20 jours pour payer. 300 balles. Si on paye 300 balles dans les 20 jours, on reconnaît nos fautes et tout le bordel. Ça se limite à 300 balles, ils abandonnent. Ça s'arrête là, quoi. Bon, bah voilà, ça va, on s'en tire bien. On s'en tire à 600 balles pour les deux, quoi. Donc 300 balles chacun. Donc, eh ben, on va vite payer. On va vite faire tout ça parce que alors là, on n'a pas envie de prendre plus cher. Puis on tient à retourner en Espagne sans avoir d'emmerde. Donc voilà. Alors sachez, ceux qui vont au Bardenas, prenez le temps de retourner à l'aire de camping-car qui est gratuite, même si c'est à l'autre bout du site, que c'est des graviers, la route c'est de la piste, on a un peu la flemme, puis c'est tellement beau, on a envie d'y rester quoi, dedans. On veut le voir se coucher de soleil dedans, mais on a envie de le voir se lever aussi. Mais franchement, cassez-vous.
cassez-vous de là-dedans, absolument la nuit. Enfin, passez surtout pas la nuit là-dedans, quoi. Surtout pas. Voilà. Un site naturel en Espagne, les camping-caristes. Faites bien gaffe. Ça coûte très très cher. Bon, voilà. On aurait pu se faire une super hôtel, super restaurant à ce prix-là. Eh ben non, voilà. Ce qui nous fait chier, c'est que ça fait 6 mois et qu'on s'était dit, bon, c'est abandonné. Pardon, je me lève il y a pas longtemps. On s'était dit, ben voilà, 6 mois, c'est abandonné, c'est bon. Ils nous ont zappé, quoi, dans l'histoire, et c'est bien, quoi. Et non, bon, alors ça remet un peu quelques plans de cet été en... Voilà, on verra ce qu'on fait cet été, on va calculer un peu les finances, tout ça, tout ce qu'on prévoyait. Il y a le budget que je comptais mettre davantage dans la caravane là, ben du coup il y passe pour les Bardenas, donc on verra. Allez, tout. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.